Je le disais tout à l'heure, vous êtes une artiste vidéaste et sonore. Je vous l'ai dit aussi, j'ai pris plaisir en préparant l'émission à écouter quelques-uns de vos travaux disponibles sur le web, notamment celui concernant la place des femmes dans les musées. Vous avez préparé il y a quelques mois une exposition en Belgique, à Binche. On en a beaucoup parlé sur notre chaîne d'ailleurs, qui se déroulait, si je ne dis pas de bêtises, du mois de juin au mois de décembre, c'est bien ça? Elle est encore en cours jusqu'en mars 2019. Elle a été... Jusqu'en mars, elle a été reconduite. Voilà. Super. C'est la même exposition qui revient aujourd'hui en Guyane ou bien il y a quelques petites variantes? C'est un peu différent parce qu'au Musée international du masque, c'était une collaboration. Donc il y avait une partie qui était consacrée au bal paré masqué. Donc c'est la partie sur laquelle je travaille. Il y avait tout aussi une aile qui était consacrée aux costumes traditionnels. Donc du carnaval. Le petit élément qui est un peu différent. On regarde tout de suite d'ailleurs le teaser de l'exposition à Saint-Laurent. Avant que l'on parle de l'exposition de Saint-Laurent, rapidement expliquez-nous comment s'est fait le lien avec Binche, qui, je le rappelle, accueille le Musée international du carnaval et du masque. On s'est rencontrés en 2016, la première fois que je suis venue pour faire des repérages. Ils étaient venus aussi pour faire des repérages. Moi, je travaillais sur les bals parés masqués, sur les touloulous, donc je leur ai proposé de faire quelque chose sur ce thème-là. Et en effet, ils ont découvert que c'était une pratique unique de carnaval qui n'avait pas d'équivalent, où le personnage principal est une femme. Donc ils ont été très intéressés. Toute légitimité à se retrouver. Voilà, et puis ils étaient intéressés aussi par ma démarche, qui était une démarche de création contemporaine, vidéo, sonore, où j'ai interviewé beaucoup de gens, j'ai filmé beaucoup de gens, j'ai passé du temps dans les dancing mythiques, donc chez Paulina, chez Nana. Ça a pris beaucoup de temps, donc ils étaient intéressés aussi par cette démarche d'entrée à l'intérieur. D'enquête. Voilà. Alors, justement, racontez-nous le parcours de l'exposition. Vous le disiez, qui est une véritable expérience sensorielle. Comment ça se passe? Alors, donc à Saint-Laurent-du-Maroni, on commence par écouter des témoignages des Touloulous et des cavaliers de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a aussi des photos qu'on a réalisées à différents endroits de Guyane. On met en scène le Touloulou comme une espèce de vie, la vie secrète des Touloulous qui continue à exister comme si c'était des êtres un peu magiques, ça nous intéressait. En dehors des dancing et de leur habitat naturel. Voilà. Ensuite, il y a un film dans lequel on parle du pouvoir des femmes, puisque les femmes sont à l'honneur et c'est un moment aussi pour les femmes où elles peuvent explorer des choses sous le costume. On peut se découvrir autrement. Donc c'était important pour nous de travailler sur ça. Donc ça, c'est un film qui s'appelle Éclore. Et il y a une installation vidéo où c'est comme si on rentrait dans un dancing. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.